conformistes. Nous continuons sur le même thème. Même le monde dit la répétition est la mère des sciences. Et Paul disait, si je vous répète les mêmes choses, parce que cela vous est salutaire. Des choses, bien aimées, que vous écoutez, même inconsciemment, reste à votre esprit. C'est pourquoi je donne raison à Jésus. Quand il partait, il dit à ses disciples, allez enseigner ma parole. Il y a une différence entre une prédication et un enseignement. Un enseignement, bien aimé, c'est pour faire montrer, pour faire voir la profondeur et la révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens ne changent pas par la prédication, les gens changent par les enseignements. C'est pourquoi vous devez aimer être enseigné. Alléluia. Amen. Même si parfois certains messages sont poignants, mais c'est bien. C'est pour notre changement. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi aimez la parole, frères et sœurs. Si vous n'écoutez plus la parole, si vous éloignez la parole, vous serez vivant physiquement. Mais à peine tu fais spirituel, vous allez mourir. Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. En écoutant la parole de Dieu, vous recevez la vie de Dieu et l'esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est le multivitamine de ton âme. Si vraiment chaque fois tu écoutes la parole, en plus tu le mets en pratique. Alléluia. Ton âme sera toujours en bonne santé. Beaucoup de choses qui nous arrivent aujourd'hui, que nous faisons aujourd'hui, ça cause nos états d'âme. Tu seras pas troublé lorsque la parole est en toi. Tu seras en paix lorsque la parole est dans ton âme. Alléluia. Même quand les tempêtes vont souffler, même quand les crises vont arriver, la parole que tu la sémence, la parole, verra que tu seras debout. Alléluia. C'est pourquoi c'est l'eau, les lots de vie. C'est l'eau de vie. Un arbre, frères et sœurs, qui est planté au bord des courants d'eau, à toute saison porte des feuillages. Parce qu'il est alimenté par l'eau. Alléluia. Que ce soit l'hiver, va dehors, tu verras certains arbres ont perdu le feuillage, mais pas tous les arbres. Les arbres qui sont au bord de l'eau sont toujours alimentés. Et je déclare ce matin sur ta vie que ta vie soit comme un arbre qui est planté au bord du courant d'eau. Frères et sœurs, les temps que vous allez à l'église, écoutez la parole n'est pas un temps perdu. Soyez sérieux, mes amis. Spirituellement, la parole que vous écoutez impacte votre vie, impacte votre système de pensée. Si vous êtes sincère, vous pouvez vous dire que non, si la parole que j'écoute aujourd'hui, je l'écoutais il y a 10 ans, je n'aurais pas fait les erreurs que j'ai faites. Amen. C'est pourquoi le diable ne veut pas que dans les églises, qu'il y ait la parole. Qu'il y ait la parole à l'église. Bien aimé, les prophéties, les miracles, c'est très bien, ça glorifie Dieu, mais ça change la parole. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. C'est pourquoi le diable amène les gens à courir après ces choses. Et après, ils ont des miracles, ils ont des signes. Mais quand ils regardent leur vie, aucun changement. Paul va à Rome. Il voit la vie des chrétiens de Rome. Le style de vie. Alléluia. Amen. Il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce qu'il a bien aimé, regarde ce monde. La plupart des gens, même des chrétiens, nous nous conformons au siècle présent. Nous faisons exactement comme les siècles présents. Il y a des choses même que les païens ne font pas ou ne font plus. Nous ne les faisons. Aujourd'hui, l'Église a enfanté une race de chrétiens qui sont des vrais clowns, des copies conformes, des copies certifiées. Nous copions les mondes. Nous adaptons sur le siècle présent. Non, frère, un chrétien ne s'adapte pas, ne s'aligne pas, ne s'attache pas au siècle présent. Parce que le siècle présent, alléluia, bloque notre transformation. Vous ne pourrez pas changer, frère. Tu feras longtemps l'église. Tu seras pasteur, tu seras qui tu veux, mais tu ne changeras jamais aussi longtemps tous les jours. Et la domaine de la vie, tu te conformes au siècle présent.
Même ta vie de mariage, tu ne vis pas sur le secret présent. Tu le vis sur la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de frères mariés, et la façon dont il conduit sa femme et son foyer, exactement c'est le secret présent. Beaucoup de femmes, la façon dont ils traitent leur mari, exactement comme le secret présent. Mais nous allons vivre notre vie de couple, mais sur la parole. Amen. Alléluia. Amen. Ta femme, c'est ta chair. Amen. Je dis ta femme, c'est ta chair. Amen. C'est pour ça qu'un homme qui maltraite sa femme, il est ignorant. Amen. Je dis un homme qui maltraite sa femme, il est ignorant. Amen. Il ne connaît rien des choses de Dieu. Parce que c'est pas que sa femme, c'est sa chair. Faire du mal à ta femme, c'est se faire du mal à soi-même. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y en a même des femmes. Tu maltraites ton mari. Tu fais du mal à toi-même. Pourquoi? Parce que les gens se conforment au siècle présent. Frère, ma soeur, le siècle présent est diabolique. Amen. Alléluia. Amen. Il est satanique. C'est encore du siècle présent que le diable est en train de prendre beaucoup de chrétiens. À cause du siècle présent. Les conformistes. Vous ne devez pas faire, frère, vous conformer. C'est pour ça, frère et soeur, vous devez décider. Alléluia. Amen. Vous devez faire des choix. Amen. Il y a des choix qui sont difficiles à faire. Amen. Vous devez les finir. Et Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À un moment donné, frère et soeur, de faire les choix. Si vous vous conformez au siècle présent en tant que chrétien, votre vie chrétienne n'aura pas de la couleur. Votre vie chrétienne sera insipide, sans valeur. Vous tous serez comme tout le monde. La seule différence, il est dans l'église. C'est pourquoi, bien aimé, les gens qui sont dans le monde, ta famille, tes amis, ne sont pas impactés. Parce que tu dis que tu es chrétien. Parce que quand ils regardent leur vie, ils regardent ta vie. Il n'y a pas vraiment de différence. Alléluia. Mais s'ils voient la différence, mais nous, les gens viennent au Seigneur. Il ne faut jamais, bien aimé, que nous puissions nous aligner, nous adapter au siècle présent. Bien aimé, si tu es né de nouveau, alléluia, Dieu attend de toi un changement. Amen. Dieu attend de toi une transformation. Amen. Frère, ma soeur, chante dans l'église, prêcher la parole ne touche pas les gens. C'est le changement qui touche les gens. Parce que la plupart d'entre nous, les gens qui nous côtoient nous connaissent. Ils connaissent quand on est né, ils connaissent comment on a grandi. Mais s'ils ne voient pas les changements, parfois un tel se pose la question, mais ces gens-là, ils vont faire quoi à l'église? Mais s'ils voient la transformation, les changements, alors ils béniront Dieu. Les jours où Dieu viendra les visiter. Ils vont croire que Dieu est capable de changer la vie des gens. Mais si vous adaptez au siècle présent, alléluia, amen, ne peut pas changer. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui sont chrétiens qui sont chrétiens sans être des chrétiens. Des chrétiens factices. Il est au milieu spirituel, il est spirituel. Il est au milieu charnel, il est charnel. Quand il est au milieu païen, il est païen. Il faut chrétien. Amen. Alléluia. Amen. Certains ne sont pas nés de nouveau, mais certains sont nés de nouveau. Le problème, c'est quoi? Ils s'adaptent au siècle présent. Alléluia. Amen. Il y a des choses frères et des choses. Si tu fais marcher avec Dieu, tu dois arrêter. Quelqu'un me dit amen. Amen. Il y a des choses réellement, bien-aimé, ton souci, ton souhait, les marches avec le Seigneur, tu dois abandonner. Amen. Tu dois refuser. Et c'est ce que Daniel a fait. La Bible dit, il refusa de se souiller avec le repas du roi. Alors qu'il pouvait en manger. Le problème simplement aujourd'hui, beaucoup sont dans les églises, mais beaucoup de chrétiens ne connaissent pas qui est leur Dieu. Amen. Comment tu peux obéir? Comment tu peux suivre quelqu'un que tu ne connais pas? Vous devez connaître Dieu. Amen. Beaucoup d'entre nous connaissons nos parents. Quand tu es à la maison, quand tu fais une chose, tu sais que si papa arrive, il ne sera pas content. Parce que tu le connais. Amen. Si maman arrive, il ne sera pas content. Parce que tu connais maman. Il faut connaître Dieu. Amen. Qui est pour toi? Il y a des choses bien aimées
ce que je ne fais pas parce que Dieu n'aime pas. Quelqu'un va dire Amen. Au lieu que nous entendons toujours des visions. Il faut connaître le Seigneur. Je connais son Père. C'est le problème des siècles présents aujourd'hui. Les gens s'adaptent. Les gens s'alignent. Toujours par rapport au siècle présent. Bien aimé, ce siècle est mauvais. Amen. C'est pourquoi Paul disait au Christ de Rome, ne vous conformez au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellement de l'intelligence. Frères et sœurs, c'est pourquoi j'insiste encore, tu as besoin de la parole. C'est la parole qui change ton intelligence. C'est la parole qui transforme ton intelligence. Mais quand la parole vient dans ton esprit, même ta façon de raisonner, ta façon de réfléchir, les pensées changent. Amen. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Oui, change. C'est la parole qui les fait. Tu ne vas pas plus penser comme tu pensais avant. Amen. Tu penses plus comme les païens pensaient. Mais parce que la parole veut changer ta façon de penser. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la parole est primordiale à l'église. Bien aimé, quelqu'un qui n'écoute pas la parole, qui vient à l'église, sa vie que c'est ça, terre à terre. Terre à terre. Amen. Amen. Et ce matin, nous allons voir un aspect du siècle présent. Lorsque quelqu'un ne se conforme pas au siècle présent, Amen. Amen. C'est peut-être différent du siècle présent. Tu dois accepter d'être différent. Bien, mais dans la vie de tous les domaines, nous devons être différents. Amen. Accepter que tu sois différent. Amen. 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 Et le siècle présent n'accepte pas la différence. En fait, l'esprit du siècle présent veut que nous sommes tous la même chose. Nous faisons tous la même chose. Marcher la même chose. Mais frères et sœurs, tu dois être différent. Amen. Et tu dois accepter d'être différent. Amen. Sinon, tu vas te conformer au siècle présent. Les gens vont à gauche, tu vas à gauche. Les gens vont à droite, tu vas à droite. Bien aimé, ce siècle n'accepte pas la différence. N'accepte pas la différence. Allez quelque part. Allez quelque part. On met de l'alcool. Tout le monde boit. Tu ne bois pas. Ils commencent à te regarder les coins de l'œil. Parce qu'ils ne s'acceptent pas. Pourquoi tu es différent des autres? Amen. 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 Dis-moi Amen. Amen. Les gens font une chose. Quand toi tu ne fais pas, vous allez voir, même dans ta présence, ils commencent à te douter. Amen. Parce que le siècle présent ne veut pas voir les gens différents. Amen. Vous devez être différents. Il y a un chrétien différent. Dis-moi Amen. 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 Vous ne devez pas, frères et sœurs, vous mélanger dans la masse. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de masse. Amen. Dieu n'est pas un Dieu de foule. Amen. Dieu ne nous traite pas, bien aimés, dans la foule. Amen. Dieu, c'est un Dieu de particularité. Amen. Quelqu'un m'a dit Amen. Amen. C'est pourquoi même quand Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas collectivement, il nous bénit individuellement. Alléluia. Amen. C'est une décision, frère, que tu dois prendre d'être différent des autres. Amen. Différent de ce qui est présent. Tu n'es pas obligé de faire tout ce que tout le monde fait. Tu n'es pas obligé. Alléluia. Amen. Pourquoi, frère et soeur? Tu dois savoir, alléluia, amen, que tu es unique. Amen. Tu es spécial. Amen. Tu es particulier. Amen. C'est pour cela, le visage que tu as n'est pas le visage de tout le monde. Amen. Ta façon de marcher n'est pas la façon de marcher de tout le monde. Amen. Ton ADN n'est pas l'ADN de tout le monde. Amen. Juste pour t'expliquer que tu es différent. Ton appel est différent des autres. Amen. Ton timbre vocal est différent des autres. Amen. C'est des particularités. Dieu, quand il crée des choses, il crée des choses dans la particularité. C'est pourquoi Dieu est un Dieu des détails. Il faut même les petits détails. Alléluia. Et le monde veut, et ce que le présent veut, que nous soyons comme tout le monde. Que nous fassions comme tout le monde.
Ne vous fondez pas dans la masse. Dieu n'est pas un Dieu de masse. Dieu n'est pas un Dieu de fou. Alléluia. Amen. Pourquoi bien-aimé? Parce qu'il peut avoir la foule et tu es absent. Il peut avoir la foule que tu es absent. C'est pas parce qu'il y a la foule que tu es là. Il peut avoir la foule que tu es absent. Mais tu peux être seul et tu es présent. Quelqu'un me dit amen? Amen. C'est pour cela, vous devez comprendre ça. Même ta spiritualité doit être différente. Tu ne marches pas avec Dieu comme tout le monde marche avec le Seigneur. Alléluia. C'est ce qui a causé le problème à Jésus. Différent. Abraham faisait ceci, Moïse faisait cela. Mais lui, quand il est venu, alléluia, il a changé les choses. Il vous a dit, hey, pour être dans mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Les choses qu'ils n'ont jamais entendues connues. C'est pourquoi vous regardez la Bible. Pour vous dire, frères, mes soeurs, acceptez d'être différents. Amen. Alléluia. Amen. Les gens simplement, par ignorance, veulent être comme tout le monde. Ils veulent être aimés par tout le monde. Ils veulent être d'accord avec tout le monde. Alors que tu es différent. Ta grâce même est différente. Il y a des endroits où tu dois mener, il n'amènera jamais ton père, il t'amène. Mais toi tu amèneras. Parce que tu es différent. Amen. Parce que tu es Seigneur, tu es particulier. C'est pourquoi tu ne peux pas suivre tes frères. Ni tes soeurs, tes sangs. Amen. Sauf que vous êtes sortis de la même entraille. Mais vous n'êtes pas la même chose. Amen. Quelqu'un m'a dit amen. Amen. Même dans la Bible, bien aimé, c'est pourquoi il n'y aura jamais d'Abraham. Jamais il n'y aura d'Abraham. Amen. La seule personne que Dieu a dit à quelqu'un, prends ton fils, même le sacrifice, c'est Abraham. Il n'a jamais dit ça à d'autres personnes. C'est pourquoi vous les faites, frère, attention, bien aimé. Parce qu'un tel est en train de faire, bien aimé, si Dieu t'a mis une conviction, alléluia, une chose de cœur, ne demandez pas la permission des autres, ne cherchez pas l'approbation des autres. Fais-le! Tu es singulier. Tu es particulier. Il n'y aura pas deux apôtres Pierre. Il y a un seul apôtre que Jésus a dit, Marc, viens. Le seul qui a marché sur les eaux. Si tu vas marcher sur la scène, tu vas mourir. Tu n'es pas Pierre. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas entrer 10 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, de prière. Tu dis comme Pierre a marché sur les eaux, moi j'ai gêné, j'ai prié, tu vas couler. Parce que tu n'es pas Pierre. Pierre a entendu l'instruction. Pierre a reçu l'instruction. Mais toi tu jeûnes, tu pries. Dis-nous comme Pierre a marché les eaux, moi je vais le marcher, tu vas couler. On va appeler les pompiers. Alléluia. Mais parce que Pierre a entendu l'instruction. Pierre a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne. Je lui ai dit, viens. La parole qu'il a entendue, qui a fait qu'il a marché les eaux. Amen. Il n'y a pas eu d'apôtre Paul. Il n'y a pas eu de prophète Élisée. Il n'y a pas eu d'Élie. Le seul prophète qui est monté au ciel, qui est allé, c'est Élie. Alléluia. Amen. Parce que leur ministère, leur appel était différent. C'était des personnes différentes. Bien aimé, Dieu comme ça. Il crée des gens différents. C'est comme même dans ta famille. Même ton père dit non, j'ai plusieurs filles, mais elle est différente. Amen. C'est normal. Amen. Ah, j'ai plusieurs enfants, mais cet enfant il est différent des autres. Parce que Dieu est dans des particularités. Le problème que le siècle est présent, c'est de nous amener à être comme tout le monde. Et d'ailleurs, si tu es tout le monde, tu vas voir les gens vont apprécier. Et quand tu es différent, ils te combattent. Amen. Soyez différents. Amen. Même si les gens te rejettent, soyez différents. Amen. Alléluia. Amen. Opère selon ton couloir. Opère selon la grâce qu'il t'a donnée. Quand tu vas aller ailleurs, c'est pourquoi les gens échouent. Amen. Amen. Toi, Dieu t'a donné la grâce de faire des business, de vendre des voitures. Vends les voitures. Amen. Même si les voitures ne marchent pas, vends les voitures. Amen. Mais comme les gens veulent marcher avec tout le monde, quand ils vont entendre non, il y a l'autre qui vend des habits. Tu laisses les voitures. Il commence à vendre des habits. Et tu vas voir, lui prospère en vendant des habits. Mais toi, tu ne prospères jamais. Parce que ce n'est pas ton couloir. Tu n'es pas appelé à faire ça. Amen.
Oui, bien aimé, le siècle présent, les gens rendent les gens clous. Des complices. Alléluia. Le siècle présent n'aime pas la différence. Il veut que tout le monde puisse se rassembler pareil. On est tous pareils. Soyez dans ta particularité. Les gens ne vont pas apprécier. Les gens ne vont pas aimer. Mais tu es comme ça. Et c'est comme ça que Dieu te bénit. Quelqu'un me dit Amen. C'est comme ça que Dieu te bénit. Vous remarquez, les gens n'aiment pas les nouvelles choses. Les gens ont peur de nouvelles choses. Surtout dans la spiritualité. Quand quelqu'un voit quelque chose qu'il n'a jamais vu, tout de suite c'est les choses. Alléluia. Accepte d'être différent. Alléluia. Même si tu dois te rejeter. Vous savez, bien aimé, le monde est hypocrite. Le monde est très hypocrite. Tu vas te ressembler à eux. Tu vas faire comme eux. C'est pas pour ça qu'ils vont t'approuver. Quand tu ne seras pas là, critiquer, ils vont pas. Amen. Le monde est comme ça. Mieux faut que les gens te restent dans des différences. Que les gens puissent te produire dans les mélanges. Ne soyez pas dans la masse. Tu n'es pas dans une masse. Ne soyez pas dans la foule. Ne faites pas comme la foule fait. Alléluia. Amen. Bien aimé, écoutez la parole de Dieu. Ne soyez pas dans la foule. C'est la même foule, bien aimé, qui bénissait Jésus quand il a multiplié le pain et le poisson. C'est la même foule qui a crié, crucifiez-le. C'est la même foule. C'est la même foule. Alléluia. Alors qu'il veut dire Seigneur, à Pilate, non, laissez-le. Lui, il guérit nos malades. Il multiplie le pain et le poisson. Laissez-le. Mais quand Pilate a dit, je vais libérer un voleur. Les fils de Dieu, on l'a mis dans les cadeaux des voleurs. Qui vous voulez que je libère? Vous voulez dire Jésus. Bien aimé, c'est moi, je vais vous dire ce matin. Le monde est ingrat. Amen. De vous préparer dans votre psychologie, dans votre cœur. La parole. Si vous attendez à la gratitude, les hommes sont ingrats. Il faut comprendre cela. Maintenant, si demain tu es victime de l'ingratitude, tu passes ton chemin. Et si tu cherches que les gens soient. Les gens ne sont pas reconnaissants. C'est la nature de l'homme. Les gens ne sont pas reconnaissants. Qu'ils soient ton frère, nourris-le. Amen. Les jours, il va prendre une villa. Va t'oublier. C'est pour ça, bien aimé, il faut prier que l'amour de Dieu soit notre cœur. En fait, quand vous donnez par amour. Ne donnez jamais en guise de reconnaissance. Tu seras déçu. Ne donnez jamais dans la pensée qu'un jour, il va être reconnaissant. Un jour, tu seras déçu. Demandez comme ça. Qui voulez-vous que je libère? Ils ont dit, libérez Barabbas. Et Pilate va plus loin et dit maintenant, qu'est-ce que j'ai fait de Jésus? Crucifiez-le. Si tu veux faire plaisir à quelqu'un, fais le plaisir. Mais n'aidez pas les gens qu'un jour, lui aussi va me. Ne donnez pas un jour, comme celui aussi me donne, tu seras déçu. Le monde est ingrat. Qu'il soit ta soeur, qu'il soit ton frère. Alléluia. Celui qui a vendu Jésus, c'est son propre disciple, son trésorier, son ministre dans les finances. Celui qui gardait l'argent. Celui qui a vendu Jésus. La même foule qui a crié. Béni soit le Seigneur. Hosanna. Celui qui fait au nom du Seigneur. C'est la même foule qui a crié, crucifiez-le. Mais parce que votre état bien aimé à chercher que tout le monde accepte. Vous faites des efforts, vous donnez la bien aimé. Si une belle famille ne t'aime pas, il t'aime pas. Il va envoyer des voitures, il va ici. S'il ne t'aime pas, il ne t'aimera pas. Et le pire que non, des chrétiens qui sont comme ça, sans spiritualité, sans esprit de Dieu. Non, je vais soigner ma belle famille. Comme ça, ma belle famille va protéger mon mariage. Si ton mariage est porté par la belle famille, je vais garantir que ça va tomber un jour. Si ton mariage est porté par ta belle famille, ça tombera un jour. Il faut que ta mariage soit protégé par Dieu.
Mais tu vois, il y a surtout les femmes qui sont comme ça. Elle prive sa propre famille. Elle ne donne jamais sa propre famille. Toujours la belle famille, non? Comme ça, ma belle famille sera déçue. Si ce n'est pas Dieu qui garde, celui qui garde, il garde l'enfant. Il faut que tu protèges ton mariage. Soyez différents, frères et sœurs. Même ta vie chrétienne, sur la parole, les gens ne vont pas aimer. Mais tu t'en fous. Aujourd'hui, les gens ne vont pas être différents. Quelqu'un prend tes chemins, il passe ces chemins-là. Les gens ne veulent pas de nouvelles choses aujourd'hui. C'est pourquoi, si vous regardez bien, bien, ce monde est bizarre. Alléluia. C'est pour votre intérêt. Ne suivez pas les secrets. Le monde est bizarre. Les gens acceptent de nouvelles voitures. Ah oui, tu as vu les voitures. Les gens acceptent de nouveaux bijoux, de nouveaux habits, de nouveaux appareils informatiques. Tu as vu, c'est pourtant des neufs. Mais les nouvelles vies en Christ, les gens n'acceptent pas. Oh, pourquoi il a changé comme ça? Vous soutenez une secte. Est-ce que où c'est écrit, si tu commences à prier, il ne faut pas faire ça? Ils ont du mal à accepter que tu as changé. Amen. Alors ils acceptent tout ce qui est nouvelle. Dis ma soeur, j'ai vu une nouvelle voiture. J'ai vu une nouvelle chose, un nouveau appareil. Les gens acceptent ça. Mais de nouvelles vies consacrées, ils n'acceptent pas. Je le sais qui est présent. Tu vas voir, tu es consacré à Dieu. Alléluia. Amen. Tu verras comment ils vont te critiquer. C'est le Seigneur qui est présent. Alors quand tu mangeais avec eux, quand tu faisais des bêtises avec eux, personne n'est parlé. Alléluia. Amen. Non, en fait, ils parlent, mais derrière. Amen. Mais même quand tu es une nouvelle créature, ils ne vont plus parler derrière, ils vont parler devant. Et je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Quelqu'un commence à mener une nouvelle vie en Christ. Une nouvelle vie de consacration. Quelqu'un se donne à Dieu. Comme c'est nouveau, les gens n'aiment pas ce qui est nouveau. Amen. Alléluia. Amen. Ils veulent que tu sois ancien. Maintenant, quand tu es ancien, ils sont les premiers à dire, mais ça fait des années qu'il va à l'église. Est-ce qu'elle a changé? Amen, 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 amen. Est-ce qu'elle a changé? Mais quand tu changes, tu vas voir même dans ta propre famille, les combats commencent. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu vois ton père, ta mère, tes frères se lever contre toi. Parce qu'ils ne supportent pas que tu es devenu une nouvelle personne. Ils ne supportent plus que tu commences à mener une vie de consécration. Pourquoi tu commences à faire ça? Alléluia. Alors que dans la vérité, les gens devaient acclamer. Ah non, notre sœur a changé. Notre frère a changé. Gloire à Dieu. Mais comme les diables est derrière, ils sont les premiers à te combattre. C'est pourquoi, frères et sœurs, si tu veux marcher avec Dieu, tu dois te détacher de ce cycle. Si vraiment tu veux marcher avec le Seigneur, tu es obligé. Sinon ta vie chrétienne n'aura pas de sens. Tu vas vivre comme tout le monde. Alléluia. Tu vas te fondre dans la masse et dans la foule. Et ils vont te prendre pour un bon chrétien, mais la vérité, tu es un mauvais chrétien. Dis, regarde, il va à l'église, il prie, mais il est comme nous. Amen. Les gens n'aiment pas le changement. Jésus est venu sur la terre bien-aimée. Il amène de nouvelles doctrines. C'est pourquoi ils l'ont tué. Ils étaient dans la loi. Moïse nous a dit ça. Mais lui, quand il est venu, il commence à changer les choses. On vous a dit, la femme adulte, il faut lapider. Il ne faut pas lapider. Et je n'accepte pas. Comment simplement dans ta vie de tous les jours faire de nouvelles choses? Tu auras beaucoup d'ennemis. Mais fais comme tout le monde. Tu auras beaucoup d'amis, mais hypocrites. Tu auras beaucoup d'amis, mais hypocrites. Mais si tu commences à faire des choses que les gens ne font pas, alléluia, tu auras beaucoup d'ennemis. Ils vont te critiquer, ils vont te combattre, ils vont te rejeter. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, alléluia. Les gens sont dans la foule. Les gens sont dans la masse. Tu dis, pourquoi tu fais? Non, parce que je viens de tel affaire. Pourquoi tu fais? Ah non, parce qu'en France, on fait comme ça. Et dans tous les domaines, les gens comme ça. Dans tous les domaines. Les gens vivent dans les copinages. Alléluia. Même il a 1 million dans son compte, il va vivre dans les copinages. Au lieu de parler de cette femme en mariage. Parce que c'est le siècle présent. Parce qu'autour de lui, les gens vivent comme ça.
Amen. Amen. Nous ne devons pas nous conformer aux pensées de l'Église. Nous devons rejeter cette Église. Et ce choix-là n'appartient pas à Dieu, ce sont tes propres choix. C'est toi, mon frère, c'est toi, ma soeur, de décider de ne pas vivre selon cette Église. C'est toi. Les gens se rendent compte de toi. Et le ciel va acclamer. Tu donnes la gloire à Dieu. Regarde la vie des chrétiens aujourd'hui. Regarde la vie des chrétiens aujourd'hui. Regarde la vie des chrétiens aujourd'hui. Des soeurs en Christ, des frères en Christ. Regarde nos vies. Pourquoi tout cela, bien-aimé? Il y a des gens qui sont réellement nés de nouveau. Amen. Bien-aimé, il y a trop de mélanges. Tu ne peux pas servir deux maîtres. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et les diables. Amen. Aimer Dieu et les mondes, ce n'est pas possible. Il faut choisir. Amen. Ces personnes-là, ils ont rencontré les mains de Christ. Certains. Ils ont donné la vie à Jésus-Christ, mais ils sont victimes du siècle présent. Alléluia. Amen. Mes soeurs, mes frères, sortez de la vie des compromis. Amen. Sortez de cette vie-là. Sortez de la vie où dans tous les domaines de ta vie, tu fais que négocier avec les gens. Et le problème, c'est toi qui négocies avec les gens. Mais les gens ne négocient jamais avec toi. Sortez de cette vie-là. Comme il ne faut passer à accepter la vie que tu mènes. S'il y a des gens bien aimés qui aiment cette vie-là que tu mènes, gloire à Dieu. S'il y a des gens qui n'aiment pas, mais si toi tu aimes. Alléluia. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les gens n'aiment pas la vie que tu mènes. Pourquoi tu as changé? Pourquoi tu vis comme ça? Mais si toi tu aimes cette vie-là, réserve cette vie-là. Mais ils te donneront raison. Le problème parce que les gens n'aiment pas. Parce que tu entends les gens bien aimés. Les gens parleront toujours. Je parle à quelqu'un ici. Les gens vont toujours parler. Si tu veux mener votre vie toujours par rapport aux autres, tu ne mèneras pas la vie que tu souhaites mener. Les gens vont toujours parler. Et les gens changent pourquoi? Parce que nous voulons la gloire des hommes. Alléluia. Cherchons la gloire de Dieu. Amen. Amen. Nous voulons trop la gloire des hommes. Amen. On t'acclame, on t'applaudit. Frère, sœur, le même peut applaudir, mais le cœur n'applaudit pas. Amen. Amen. Faites attention. Le monde est plein de flatteurs. Plein de flatteurs. Ils crient partout, ils t'applaudissent. Mais ce sont des mecs qui applaudissent, mais pas leur cœur. Amen. Alléluia. Amen. Et vous tourmentez par votre vie. Si vous pensez que la vie que tu mènes, c'est une bonne vie, mène cette vie-là. Parce que c'est toi qui es heureux dans cette vie-là. Et si vous suivez les gens, vous écoutez ce que les gens disent. Même ta vie de couple, mène cette vie-là comme toi tu souhaites. Parce que quand la vie que tu mènes avec ta femme, vous êtes tranquille. Ne menez pas la vie des autres. Alléluia. C'est pourquoi vous devez accepter d'être différent. Accepter. Dans tout, vous êtes différent. Tu ne t'habilles pas comme tout le monde. Tu ne fais pas comme tout le monde. C'est carrément différent. Mais tu l'as accepté. Même si tu es victime de rejet, c'est pas grave. Même si tu es victime de rejet, les gens te rejettent. Tu vas quelque part, quand tu arrives, les gens partent. Amen. Les gens ne parlent plus. Mais parce que toi tu es là, ce n'est pas grave. Amen. Si tu es contre cette vie-là. Amen. 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 C'est important, bien aimé, de vivre dans ce sens-là. Et nous allons voir un point que nous allons bien développer le dimanche prochain. C'est la psaume 122. Le verset 1er. La Bible dit dans cette psaume, c'est David qui parlait. Il dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Oh, que Dieu nous fasse grâce. Bien aimé, cet homme qui a parlé, Amen, ce n'était pas un président. Un président, il est élu. Mais un roi n'est pas élu. Quand quelqu'un est roi, son peuple devient son sujet. Le président est élu, mais un roi n'est pas élu. Et c'est lui qui a dit,
qu'il est dans la joie lorsqu'on nous dit allons dans la maison de l'Éternel. Le siècle présent, alléluia, Amen. trouve anormal que les gens vont à l'église et trouve normal que les dimanches les gens restent à la maison. Mes soeurs, mes frères, levez votre tête, regardez-moi. Dans votre vie, vous savez bien aimé, ce matin, combien de gens ne sont pas réveillés? Ce matin, quelqu'un m'a appelé à 7h du matin. J'ai prié pour quelqu'un parce que son fils, ça fait 2 semaines qu'il a des copains. Et les médecins disent que quelques jours sur sa chambre, je peux avoir un étranger. J'imagine l'angoisse de cette personne. Amen. Amen. Un jeune garçon de 16 ans, il a des copains. Arrête cardiaque. Et moi, le vent nous asseoir, il faut se réfléchir. Vous devez avoir une journée où vous donnez à Dieu. Moi, je ne comprends pas. Vous venez un dimanche, je ne comprends pas. Vous devez avoir une journée où vous donnez à Dieu. Même Jésus, le Fils de Dieu, les sabbats, aller au temple, les sabbats. Toi, tu n'as pas une journée que tu donnes à Dieu. Frères et sœurs, ne prenez jamais ce qui est à Dieu pour toi. Aujourd'hui, bien aimé, regardez ce qui est présent. Il veut que les gens, les dimanches, restent à la maison, dormir, grâce matinée. Et c'est ça la vie de ce qui est présent. C'est pourquoi tu vas à l'église. Et toi aussi, tu vas à l'église. En fait, les gens aujourd'hui, c'est d'autres que les gens vont à l'église. Mais dans certains continents, alléluia. Et je suis parti là-bas, les dimanches, je vois les rues pleines, les gens vont à l'église. Alors que les gens ne vont pas à l'église. Un indicateur qu'ils sont éloignés de Dieu. Parce que quand tu viens pas à l'église, parce que tu es éloigné de Dieu. Là où se trouve ton trésor, c'est là pour ton cœur. Dis, mais quelqu'un qui aime Dieu, qui est attaché à Dieu, qui connaît Dieu, alléluia. Tu te réveilles le dimanche matin. Dieu t'a gardé pendant toute la semaine. Il a gardé tes enfants, ton mari, ta femme, pas d'accident, pas de maladie. Et puis le dimanche, il dit, je cherche à la maison. Tu es loin de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas. Et le siècle présent fait amener les gens dans ce sens-là. Venir à l'église, dimanche, c'est anormal. Mais dormir à la maison, c'est normal. Le siècle présent. C'est quoi faire, ma soeur? Vous devez être fiers de ce que vous êtes. Être fier d'être chrétien. Être fier d'enfant de Dieu. Être fier de dire aux gens, je vais à l'église. Un dimanche, je commence ma journée à l'église. Le siècle présent ne veut pas ça. Ah bon? Tu vas à l'église? À ton âge? Regarde, tu vas à l'église. Parfois même, parce que tu es belle, aller à l'église, on dit que tu es maudit. C'est pour vous remarquer aujourd'hui. Il y a plusieurs années passées. Le dimanche était sacré. Mais le siècle présent commence à faire quoi? Même le dimanche, ils veulent faire ça comme une journée normale. Que les gens travaillent pour que les gens n'aillent pas à l'église. C'est la stratégie diabolique. Avant, le dimanche, c'était fermé. Tout est fermé. Je ne travaille pas le dimanche. Aujourd'hui, on veut banaliser les jours du Seigneur. Mais les jours du Seigneur, ce n'est pas ton jour. Ce n'est pas les jours où tu dois faire ton ménage. Ce n'est pas les jours où tu dois aller voir tes amis ou recevoir tes amis. C'est les jours du Seigneur. Ne prenez pas les jours du Seigneur pour ton jour. Ce n'est pas ton jour. Mais le siècle présent veut nous faire croire. Alléluia. Bon, tu dors à l'église. Frère, écoutez-moi ce matin. Qui est déjà sincèrement? Moi, je n'ai jamais fait ça. Qui a déjà un dimanche, une journée de semaine, il prend son téléphone. Il appelle son patron. Il dit, patron, me s'intègre. Aujourd'hui, je ne vais pas au boulot, je suis fatigué. Soit nous mentons, j'ai mal à la tête. Je ne me sens pas bien. Alors, je me sens bien, soit nous mentons. Mais qui a déjà appelé son patron, dit, écoute, je suis fatigué, aujourd'hui, je fais mon travail. Mais pourquoi tu ne viens pas à l'église parce qu'il est fatigué? Tu viens à l'église, non pas tu es malade, mais non parce que tu es simplement fatigué. Qui t'a fatigué? Il veut
devez faire très attention. Beaucoup de gens bien aimés, vous savez, s'éloigner de Dieu ne vient pas beaucoup. On s'éloigne de Dieu petit. Amen. 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 Et Dieu est très intelligent et subtil. C'est grave, c'est le siècle présent. C'est le siècle présent. Et dimanche, alléluia. Amen. Si je meurs, je fais ma grâce matinée. Amen. Amen. C'est dimanche, c'est le jour où je me repose. C'est les jours du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pourquoi vous voyez, bien aimés, vous allez voir ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas rejeter Dieu. Un pays ne peut pas rejeter le Seigneur. Amen. Un continent ne peut pas rejeter Dieu. Bien aimés, il faut faire des catastrophes. Amen. On ne peut pas rejeter. Moi, je suis en Israël. Les samedis. Alléluia. Amen. Parce que le sabbat commence vendredi soir. Samedi vers midi, j'ai ouvert la fenêtre de la chambre de mon hôtel. Personne sur la route. Tout est fermé. C'est le sabbat. Ils respectent à la lettre les lois que Dieu nous a données. Amen. Pas une voiture sur la route. Quand une voiture, c'est la voiture des policiers et des pompiers. Les rues désertes. C'était les jours du sabbat. Jusqu'à samedi 18h. Le sabbat termine, ils sont tout ouverts. Bien aimé, la stratégie du diable d'aujourd'hui, c'est de pousser les gens à s'éloigner de Dieu. Et ça, vous ne savez pas. C'est de pousser les gens à s'éloigner de Dieu. Comment tu me dis non, tu fais le dimanche, tu fais pas plus, je t'ai fatigué. Au lieu d'aller écouter la parole, d'aller louer Dieu, toi tu es à la maison. Alors pendant toute la semaine, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. C'est le système de sécurité. Alléluia. Amen. Quand le Seigneur vient briser ton appel, moi j'avais un frère. Bon, il n'y a pas longtemps, je l'ai vu. Il était mauvais. Il était mauvais. On a commencé à servir Dieu ensemble. Je connaissais son talent spirituel. Et je suis sûr que ce frère-là aujourd'hui, il se sert vers Dieu. Mais le diable est un briseur de destinée. Il peut voir ton étoile. Et quand je suis né, comment ils ont vu l'étoile? Parce que tu as une étoile sur ta vie. Et le diable connaît ton étoile. Si tu veux voir ton étoile briller, marche avec Jésus. Amen. Amen. Et c'est fait qu'il progresse spirituellement. Il prend un travail chez Conforama. Il travaille tous les dimanches. La fois passée, je le fais. Un barrière. Je dis un barrière. Alléluia. Amen. Vous savez, le problème simplement aujourd'hui, les gens ne connaissent pas Dieu. C'est ça le problème. Quand tu me dis, pasteur, je vais manger comment, que je vais faire, tu as ton travail, toi tu es bien. Mais vous ne devez pas prendre un travail où tous les dimanches vous travaillez. Quand est-ce que vous allez adorer Dieu? Amen. Et c'est le siècle présent qui le fait, qui le veut. Amen. Si tu as des talents en toi, si tu as des dons en toi, si tu as des intelligence en toi, quand est-ce que quelque chose qui ne fonctionne plus devient caduque? Un talent qui ne fonctionne plus, une grâce qui ne fonctionne plus, si je m'arrête aujourd'hui prêcher la parole, 20 ans après, la 21e année, si tu m'écoutes prêcher, tu verras la différence. Amen. Parce que j'ai arrêté de prêcher. Parce que chaque chose, quand on le fait, on s'améliore. Amen. Alléluia. Amen. Si pendant 20 ans, je prêche l'évangile, je viens de prêcher, vous sentirez non. Ah, mais passer les prêches plus comme nous avant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, dans les temps qui courent, appuyez-vous sur le Seigneur. Amen. Si vous appuyez sur votre argent, si vous appuyez sur bien aimé, alléluia. Amen. Pourquoi tu dois gagner de l'argent, avoir un bon boulot, tout ça, t'as l'air en faire après? Amen. Jamais. C'est le siècle présent. Ou aller à l'église le dimanche, c'est normal. Dormir à la maison, c'est normal. Ne pas aller à l'église le dimanche, c'est normal. C'est le siècle présent. Et les gens ne comprennent pas. Frère, vous pensez ce qui arrive aux autres.
J'ai parlé à maman ce matin, cette sœur-là qui m'a appelé ce matin. Tu imagines la détresse qu'elle a. Parce que certaines choses ne vous est pas encore arrivées. Parce que ce n'est pas vous banaliser la vie. Et un jour, si vous n'écoutez pas Dieu, la vie va vous éduquer. Amen. Un jour, tu vas comprendre qu'est-ce qu'elle allait danser pour Dieu. Qu'est-ce qu'elle allait adorer Dieu. Qu'est-ce qu'elle levait la main. Qu'est-ce qu'elle met là. Tu vas comprendre ta vie, c'est quoi. Un jour, tu vas comprendre cela. En bonne santé. Et moi, je te réveille et dis, je ne pars pas à l'église. Et je dis, grâce matinée. Et tu fais des grâces matinées. Alléluia. Amen. Bien-aimés, les gens sont perdus. Je pitié des gens. C'est le problème que je ne suis pas Dieu. J'ai rencontré une soeur au cimetière. Alléluia. Parfois je me dis, mais est-ce que les gens sont fous? Est-ce que les gens ont des cerveaux? Je fais comme ça, ça pleurer, mais pleurer. Je dis non. Mais les gens sont voilés. J'ai compris. Il y a des gens qui portent, vous voyez, les gens qui sont comme ça. Ils ne voient pas. Je dis, mais viens à l'église. Viens, ton état Dieu aussi. Viens au Seigneur, dis, parce que viens. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais venu. Je pense que mais pourquoi tu pleures alors? Est-ce que tu sais que cette personne est décédée? Ton tour viendra un jour. C'est pourquoi quand je suis porté sa croix, il montait sur la croix de Golgotha là, les femmes pleuraient. Et dit, ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous, même pour vos enfants. Moi, je vais accomplir ma mission. Je s'appelle pleurer. Mais après, je dis, mais est-ce qu'elle savait pourquoi elle pleurait? Est-ce qu'elle savait que cette personne-là, qui a en train de pleurer, est morte, va enterrer? Est-ce qu'elle sait qu'un jour son tour viendra aussi? Si elle sait, mais je dis, mais viens à Jésus, viens à l'église. Ma soeur, je n'ai jamais vu autre chose. Alléluia. Mais l'aveuglement spirituel est dangereux. Avoir des yeux spirituels fermés est dangereux. Ne restez pas chez vous à la maison. Si vraiment que tu ne viens pas à l'église, même Dieu qui est au ciel, il sait que tu ne peux pas. Mais tu restes chez toi à la maison. Tu es en bonne santé. Et les gens qui sont à l'hôpital n'étaient peut-être pas en bonne santé avant, oui. Les gens qui sont morts n'étaient pas vivants avant, oui. Tu es qui? Tu as fait quoi? Tu as donné quoi? Pour que tu aies la bonne santé de la vie, tu fais quoi? Je dis, mais cette femme-là, mais comment son cœur est brisé? Bien aimé, on a 40 ans, on a 50 ans, 60 ans, 10 ans, on peut comprendre que quelqu'un puisse avoir une crise cardiaque. Elle ne va laisser sa crise cardiaque. Vous imaginez l'état de cette femme-là, de ses parents? Parce que les médecins disent non, si la semaine prochaine, ça ne marche pas pour dimanche. Alléluia. Il dit, ma soeur, crois à Dieu. Je prie pour ton fils. Je connais la grâce que je porte. Amen. Et tu es en bonne santé. Et tu restes à la maison. Pourquoi? Parce que le siècle présent veut cela. Aujourd'hui, venant à l'église, on dirait que tu es démodé. Amen. Tu vois les gens, tu vas à l'église. Porte ta Bible. Sois fier d'être chrétien. Sois fier d'être avec Dieu. Je suis fier d'être pasteur. Je suis fier. Sois fier. Alléluia. Les problèmes, frère, tu ne fais pas marcher avec le Seigneur. Tu vas venir à l'église. Ton problème, c'est ce que je te dis ce matin. Les gens qui ne viennent pas à l'église, tes amis païens, tes amis dans ta famille qui viennent à l'église, bien aimé, ils ne connaissent pas ton combat. Oh, comment ça? Toi, tu connais tes combats. Alléluia. C'est grave, frère, c'est grave. Et ils ne connaissent pas ton combat. Vous voyez au McDo, vous mangez, puis après, bon, on s'appelle. Mais ils ne connaissent pas tes combats. Toi-même, tu sais qu'il y a des combats. Si moi, je ne me lève pas, si je ne prie pas, il y a des choses qui bougent par ma famille. Frère, je vais à l'église. Bon, toi aussi, tu es tout le temps à l'église. Et tu fais quoi? C'est comme si je devais passer les nuits. On vous allait dans les boîtes de nuit. On vous allait discuter, personne n'est parlé. Parfois même, on
on était encouragés. Mais c'est samedi, mais tu es encore à la maison, tu pars pas là-bas de nuit. Non, maman, il a encore l'heure. Je parle de toi. Mais aujourd'hui, c'est devenu enfant de Dieu. Alléluia. Viens à l'église. Beaucoup d'entre nous, nous sommes assidus dans les boîtes de nuit. Assidus dans les discothèques. Quand il y a un minuit arrive, même les gardiens à la porte disent, je crois qu'il ne va pas arriver aujourd'hui. Tu es en retard aujourd'hui. Parce qu'ils savaient que tu étais abonné. Tu connaissais même les barman, même les patrons là-bas, tu connaissais. Tu avais même un cahier là-bas. Tu ne payes même pas, on note simplement que non, 2 bières, 4 bières de whisky, à la fin du mois, 40 euros, tu vas payer à la fin du mois. Alléluia. Maintenant tu as changé. Tu as donné ta vie au Seigneur. Mais sois suivi à l'église. C'est ce qui est présent. Bien aimé, je vous garantis, je manquais une fois l'église. Je faisais toujours, même quand j'ai. Il y a des gens qui aiment Dieu. J'ai dit, si un travail dimanche, je vais manger des cailloux. Je ne travaillais pas. Je n'ai pas tué ma foi. Vous imaginez si je travaille dimanche, je ne sais pas ton pasteur aujourd'hui. Il y a des choix à faire dans la vie, frère. Il y a des choix à faire. L'argent n'est pas tout. Comment les gens restent? Les gens restent à la maison le dimanche. Même quand je suis en voyage, alléluia, même quand je voyage, je vais prêcher cette église, mais quand je regarde, je vais regarder mon téléphone, il est 10 heures à Paris, la maison commence à l'écrire. Moi je vois là, si j'étais là-bas, à ce moment-là, je chantais l'adorer Dieu. À ce moment, je chantais les louer. Et c'est qui est présent. Tu ne viens même pas au culte dimanche, alléluia. C'est bien aimé. Je parlais à quelqu'un qui va passer des frères. J'espère que l'enfer n'existait pas. Tu dis j'espère que toi n'existait pas. Mais si ça existe, et parce que ça existe, quand tu vas à l'église, c'est trop tard. Tu ne fais même pas au culte. Tu n'appelles même pas sœur. Écoute, tu es qui t'a aujourd'hui. Enfin, on appelle c'est quoi? C'est pas ton problème. Tu t'en fous. Donc moi, juste le résumé de ce qu'on a ici. Aujourd'hui, les messages sur Facebook, tu ne prends même pas le temps de dire, comme je n'étais pas là, bon, je vais quand même écouter le message. Tu n'écouteras même pas. Comme vous voulez que votre vie change. C'est le siècle présent. Trouvez des choses normales anormales. Et des choses qui sont anormales, trouvez normales. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens viennent à l'église sans Bible. Ou si viennent avec la Bible, ils les cachent dans un emballage bien fait, bien bordé. Non, tu vas faire deux. Je viens de l'église, frère. Ah, tu vas à l'église? Oui, je vais à l'église. Tu es chrétien, mais tu ne sais pas, je suis chrétien, enfant de Dieu. Je vais à l'église. Moi, dimanche, 8h, 13h, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Alléluia. Amen. Non, frère. Il y a une éternité qui est en jeu. Moi, tu peux m'appeler dimanche matin. Alléluia. Vous pouvez faire un programme. Oh non, Dieu est venu dans la famille. Moi, j'ai à l'église. Je suis serviteur de Dieu. Et je suis fier de l'être. Et regarde, un roi, frère. Un roi. Toi, tu es un roi. Tu es dans ta vie, tu ne verras même pas un roi. Tu ne vas jamais. Mais David, un roi, a dit, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons dans la maison éternelle. Il était content d'aller dans la maison de Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pas que Dieu l'a aimé. Amen. Dieu l'a aimé. David fait tuer son général. Il couche avec sa femme. C'est pourquoi ne jouez pas avec certaines personnes. Faire ton péché n'est pas égal à mon péché. On fait les mêmes péchés depuis du moins, mais depuis du moins. Il couche avec la femme de son général. Il tue ce général. Et Dieu lui dit, l'homme sur mon cœur. Pourquoi? Parce que David aimait Dieu. Bien aimé, pour la construction du temple de Jérusalem, David a déboursé 450 millions de dollars pour construire. Toi, tu ne donnes même pas 5 euros de francs. Amen. Alléluia. Amen. Et toi, tu pêches, David pêche. Tu penses que Dieu va te de la même façon? Hein? Toi, tu pêches, David pêche. Toi, Dieu vous de la même façon. Il a donné 450 millions pour la construction du temple de Jérusalem. Toi, ta grosse offrande d'1,50 €. Amen. Amen.
Bien-aimés, je termine. Ne suivez pas les secrets présents. Si vous voulez mener une vie chrétienne digne, où les gens qui voient dire waouh, ça c'est l'enfant de Dieu. Où les gens disent oui, ça c'est le serviteur de Dieu. Il faut vous éloigner du secret présent. Sinon les gens continuent à parler comme les gens parlent aujourd'hui. Ah, tu sais les églises là. Ah, c'est pas les pasteurs les aventuriers là. Ah, ces frères là, des escrocs. Il faut continuer à parler comme ça. Parce qu'on se conforme au secret présent comme eux se conforment au secret présent. Mais si nous faisons la différence, frères et amis, alléluia. Amen. Le Seigneur sera glorifié. Tout dépend de toi, frères et sœurs. Jamais se conformer au secret présent. Ah, le monde fait ça, le monde va là-bas. Non, moi je ne fais pas. Je ne fais pas. Les gens vont se marier, ils louent limousine, ils louent hôtel 4 étoiles, la femme, vendredi, samedi, va dormir là-bas, louer 6 étoiles. Tu dis non, moi j'ai un petit pitié. L'essentiel qu'on se marie. L'essentiel qu'on se marie. Parce que les vrais mariages vont vivre à la maison. Mais les gens copient. Les gens font. Sous prétexte, non, c'est le meilleur jour de ta vie. Mais c'est avec des moyens. On copie le monde. On se confond au secret présent. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'église n'est plus puissante. Il n'y a plus la gloire dans l'église. Il n'y a plus la gloire. Parce que quand on prend le monde, on prend l'église, il n'y a pas de différence. Alléluia. Amen. Prenez des décisions, frères et sœurs, dans votre vie. Vous vous conformez au secret présent. Il y a un prix à payer. Les gens vont s'élever, les gens vont critiquer, les gens vont parler. Laissez-les parler. À un moment donné, il faut se fatiguer. Amen. Et tu vis ta vie. Amen. Les mêmes personnes demain bien, je vais vous chercher. Ah, c'est plus pour moi. On veut plus pour moi. Soyez fiers de servir Dieu. Soyez fiers d'appartenir à un grand Dieu. Amen. Amen. Comme je prie tout à l'heure, bien-aimé, tu prends ton offrande, tu prends ta dîme. Mais c'est glorieux, frères et sœurs. En fait, tu collabores avec Dieu pour l'avancement de son royaume. Amen. En fait, tu dis à dire à Dieu, tu es grand Dieu, tu es puissant, tu as de l'argent. Mais moi, je mets mon argent pour que toi et moi, Dieu, on puisse travailler ensemble, pour que ton homme avance. Et c'est glorieux. Amen. C'est ça l'essence de l'offrande de la dîme. Prends ton argent, va donner à un homme d'affaires qui est riche. Son adversaire achète un cadeau de 10 000 euros. Il connaît ta vie, non. C'est un homme qui n'a pas d'argent. Mais c'est le fait qu'il prend 10 000 euros comme cadeau, ça va briser son cœur. Amen. C'est ce que nous faisons quand nous nous Dieu. Tu dis à le Seigneur, tu es riche. Mais moi, je vais participer avec toi pour que ton évangile puisse avancer. Regarde mon offrande, regarde ma vie. C'est ça, donner. Mais c'est une faveur que Dieu te fait. Alléluia. C'est une faveur que tu participes à l'avancement sur le royaume. C'est une faveur qu'il te fait. Amen. Amen. Prenez des décisions. De ne pas se conformer à ce que présent. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Dieu vous garde, Dieu vous protège. Amen. De la même façon que votre arrivée était bénie, si votre retour soit aussi béni. Amen. Que l'ange de Dieu vous accompagne. Amen. Une très bonne semaine en Christ. Amen. Amen. L'écoute est terminée. Merci. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et